Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Bernardins et aux Lydie. Le jour de la fête de la présentation de Jésus au Temple, le 2 février 1467, une Italienne donne naissance à une petite fille. Elle voit alors des anges tenant un cercle d'or surmonté de 7 flambeaux lumineux au-dessus du nouveau-né. Les heureux parents prénomment l'enfant Angolella, qui signifie petit ange. Elle est finalement surnommée Colombe, car le jour de son baptême, une colombe s'approche du baptistère et se pose contre l'enfant. Enfant, elle jeûne au pain et à l'eau tous les vendredis, ainsi que pendant l'Avent et le Carême. Elle assiste chaque jour à la messe et à 7 ans, elle apprend à lire avec la biographie de Sainte Catherine de Sienne qu'elle voudra imiter toute sa vie. Proche d'un couvent dominicain, elle entre chez les tertiaires dominicaines à 19 ans, le jour du dimanche des Rameaux, et ce, malgré l'opposition de sa famille qui souhaite la marier. Les apparitions dont elle est témoin, les miracles qu'elle opère, ses prophéties et ses extases lui valent l'admiration des habitants de Pérouse. Dans cette ville déchirée par les rivalités entre grandes familles, elle se pose en véritable colombe de la paix. Elle a une influence considérable sur tous, y compris les magistrats, si bien qu'ils lui construisent un monastère qu'elle dédie à Sainte Catherine de Sienne et que le peuple nomme le couvent des Colombes. Elle rêve de contempler les lieux où le Christ a vécu, en Terre Sainte, et le Seigneur va lui en faire la visite lui-même pendant 5 jours. Le jour des fêtes liturgiques, elle reçoit la grâce de contempler les scènes telles qu'elles ont eu lieu. Et c'est finalement le jour de l'Ascension, le 20 mai 1501, que son âme rejoint le ciel, comme elle l'avait annoncé à 33 ans. Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Colombe de Rieti, aidez-nous à toujours chercher à mieux vivre et célébrer les grandes fêtes liturgiques pour nous rapprocher de votre Fils Jésus. Que ton Esprit Saint nous guide à chaque fois que nous entendons ou lisons un évangile.